Il y a une minute, le décret est entré en vigueur. Si vous regardez cette vidéo, vous assistez à la plus grosse erreur de la présidence de Donald Trump. Et pour une fois, il ne pourra pas s'en sortir par des tweets, par l'intimidation ou encore par des poursuites judiciaires, car depuis ce matin, les règles du ciel ont changé. Pendant 70 ans, les États-Unis ont considéré l'espace aérien canadien comme un territoire libre. Les compagnies aériennes, les avions cargo et les avions militaires américains ont survolé le Grand Nord canadien pour rejoindre l'Europe, l'Asie et le reste du monde. Ils ont bafoué la souveraineté canadienne. Ils pensaient qu'elle serait toujours là. Ils pensaient que le Canada n'oserait jamais fermer les portes. Donald Trump a bâti toute sa stratégie pour 2026 sur cette hypothèse. Il pensait pouvoir faire pression sur le Canada en matière de commerce. Il pensait pouvoir imposer des droits de douane sur l'acier, l'aluminium et le bois canadien. Et qu'Ottawa les accepterait sans broncher. Il pensait que Mark Carney n'était qu'un politicien poli de plus, qui céderait sous la pression. Il se trompait. Aujourd'hui, Mark Carney n'a pas seulement résisté. Il a cherché à... Il a examiné la carte. Il a analysé la physique des voyages internationaux et a actionné le levier le plus puissant de l'histoire géopolitique. Le Canada a officiellement revu sa grille tarifaire de survol et restreint l'accès aux routes polaires pour les pays engagés dans des actions commerciales hostiles. En clair, si Donald Trump persiste dans la guerre commerciale avec le Canada, les avions américains ne bénéficieront plus d'un raccourci. Et les conséquences sont déjà catastrophiques. Des milliards de dollars s'évaporent en temps réel pour l'industrie aérienne américaine. C'est un véritable cauchemar logistique qui va retarder vos colis Amazon, doubler le prix de vos billets d'avion et faire chuter votre portefeuille boursier. Voici comment la carte a riposté. Voici comment un premier ministre canadien, calme et calculateur, a piégé un président américain bruyant et impulsif. Et surtout, voici pourquoi votre vie va bientôt coûter plus cher. Parce que Donald Trump a refusé de lire les petites lignes. Alors, que s'est-il passé exactement? Essayons d'y voir plus clair et d'analyser la situation dans son ensemble. À 8 heures, heure de l'Est, Transport Canada a publié un avis aux compagnies aériennes. Pas de conférence de presse, pas de manifestation bruyante. Juste un document administratif des plus banals. Mais ce document contenait une bombe. Il stipulait que, dès à présent, les droits de survol préférentiel accordés aux transporteurs américains en vertu des anciens accords étaient suspendus en attendant un réexamen de la souveraineté. Pour le commun des mortels, cela ressemble à du jargon juridique. Mais pour les PDG de Delta, d'United et de FedEx, c'est une condamnation à mort. Voici la leçon de géographie que Donald Trump a omise. Pour aller de New York à Tokyo, on ne vole pas en ligne droite. On vole vers le nord. On survole l'Arctique. On survole le Canada. C'est la seule façon de rendre le trajet rentable. On économise du carburant. On gagne du temps. On économise des milliards. En suspendant ces droits, Carney a contraint les avions américains à faire des détours. Ils doivent voler vers le sud. Ils doivent faire un long détour. Ils doivent contourner l'immense territoire canadien. Savez-vous ce que cela ajoute à un vol? Des heures de vol supplémentaires, des milliers de litres de kérosène. Cela signifie que les avions doivent s'arrêter pour se ravitailler dans des villes comme Anchorage ou Hawaï transforme les vols directs en escales. Cela signifie que les équipages se reposent. Cela signifie que les horaires s'effondrent. Et le coût, selon les analystes ce matin, pourrait atteindre 4 milliards de dollars par semaine pour le secteur aérien américain. 4 milliards de dollars. Ce n'est pas une guerre commerciale. C'est un siège économique. Et le plus beau, le génie stratégique absolu de la chose, c'est que Trump ne peut rien y faire. Il ne peut pas envoyer l'armée pour forcer le Canada à ouvrir son espace aérien. Ce serait un acte de guerre. Il ne peut pas intenter de procès devant les tribunaux américains car le Canada est un pays souverain. Il est complètement impuissant. Et on voit la panique s'installer. Regardez les marchés en ce moment. L'action d'American Airlines est en chute libre. Les entreprises de logistique comme UPS et FedEx publient des alertes d'urgence. Elles savent de ce que cela signifie. Cela signifie que l'ère de la domination mondiale américaine, rapide et bon marché, est révolue. Du moins, tant que Trump s'en prend aux maîtres du Nord. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi Carney a-t-il attendu ce moment? Parce qu'il a donné une chance à Trump. Depuis des mois, nous observons Mark Carney tenter de jouer les diplomates. Nous l'avons vu se rendre à Washington. Nous l'avons vu proposer des conditions raisonnables concernant le bois résineux. Le différent.
Nous l'avons vu proposer une solution pour moderniser la frontière. Et qu'a-t-il obtenu en retour? Des insultes, des menaces incohérentes proférées à 3 heures du matin sur les réseaux sociaux. Un président qui, sur une estrade dans l'Ohio, a déclaré à ses électeurs que le Canada nous arnaquait et qu'il allait le faire payer. Trump pensait négocier avec le vieux Canada. Le Canada qui présente ses excuses. Le Canada qui demande la permission. Mais Mark Carney n'est pas ce Canada-là. Carney est un banquier central. C'est un homme qui maîtrise l'effet de levier mieux que quiconque. Il sait qu'on ne gagne pas un duel contre un tyran en criant. On gagne en modifiant l'analyse coûts-avantages. Trump voulait rendre les produits canadiens plus chers pour les Américains. Très bien. Carney a simplement rendu le monde entier plus cher pour les Américains. Et le plus humiliant pour la Maison-Blanche, c'est qu'elle n'a aucune riposte. Que vont-ils faire? Interdire les vols canadiens? Allez-y. Air Canada peut desservir l'Europe sans traverser les États-Unis. Ils peuvent se rendre en Asie sans traverser les États-Unis. Le Canada c'est le toit du monde. Les États-Unis sont le salon. On peut sortir de chez soi sans, on traverse le salon. Mais impossible d'accéder au jardin sans passer par le toit si l'on veut voler efficacement. La géométrie joue en faveur de Carney. Et c'est là qu'il faut parler de l'homme lui-même, Donald Trump. On voit aujourd'hui un Trump qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Un Trump apeuré. D'habitude, quand il est attaqué, il riposte instantanément. Il impose une sanction. Il limoge quelqu'un. Il crée une diversion. Mais ce matin, silence radio. Des sources à la Maison-Blanche décrivent une ambiance apocalyptique. C'est la panique. On ressort de vieux traités des années 1950 pour tenter de trouver une faille. On hurle sur les avocats. On appelle l'ambassadeur américain à Ottawa et on exige qu'il règle le problème. Mais il ne peut rien y faire car il ne s'agit pas d'une erreur, c'est une politique. Et cela révèle le mensonge fondamental de la présidence Trump. Le mensonge selon lequel l'Amérique peut se débrouiller seule. Le mensonge selon lequel l'Amérique n'a pas besoin d'amis. Le mensonge selon lequel on peut traiter ses alliés comme des moins que rien et s'attendre à ce qu'ils nous tiennent la porte. Le Canada vient de lui claquer la porte au nez et Trump est pris au piège. Maintenant, passons à autre chose. On vous explique tout car vous vous dites peut-être « Chut, je ne vais jamais à Tokyo ». Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Eh bien, ça vous concerne parce que ça va impacter tous vos achats. Quand les avions de FedEx doivent faire un détour, ils consomment plus de carburant. Qui paie ce carburant? Vous. Les frais de livraison de vos commandes en ligne vont augmenter. Quand Delta doit annuler des vols parce que la ligne n'est pas rentable sans l'espace aérien canadien, le nombre de sièges disponibles diminue. Qui paie ça? Vous. Vos vacances d'été viennent de coûter 40% plus cher. Quand la chaîne d'approvisionnement américaine ralentit, parce que les pièces en provenance d'Asie mettent un jour de plus à arriver, les usines tournent au ralenti, les équipes sont réduites, les emplois deviennent précaires. C'est le coût invisible de l'incompétence. L'incompétence de Donald Trump est maintenant une ligne de votre budget mensuel. Et le pire, c'est que ça aurait pu être évité. Le Canada ne voulait pas de ce conflit. Carney ne s'est pas levé un matin avec l'intention de paralyser l'aviation américaine. Il veut du commerce, il veut des échanges, il veut la prospérité. Mais il a aussi un devoir envers son pays. Et lorsqu'un dirigeant étranger, même ami, menace de ruiner votre économie avec des droits de douane illégaux, vous devez réagir pour leur montrer que la douleur est réciproque. Carney donne une leçon de physique à Trump. À chaque action correspond une réaction égale et opposée. Trump a misé sur le commerce. Carney a misé sur la gravité. Et la gravité est en train de gagner. Examinons de plus près les conséquences de ce désastre. Regardons les chiffres qui s'effondrent sous nos yeux. Première conséquence, le goulot d'étranglement d'Anchorage. L'Alaska est censé être un atout stratégique. Mais actuellement, l'aéroport d'Anchorage est saturé. Les avions cargo américains qui survolaient auparavant le Yukon canadien en suivant des trajectoires régulières sont maintenant contraints d'emprunter des couloirs aériens étroits pour éviter les redevances canadiennes. Les contrôleurs aériens signalent des embouteillages monstres. Les camions-citernes sont à sec. C'est un véritable parking dans le ciel. Et chaque minute que ces avions restent immobilisés sur le tarmac, c'est de l'argent qui part en fumée. Deuxième conséquence, le marché asiatique. Les compagnies aériennes asiatiques, japonaises, coréennes et chinoises ne sont pas interdites de vol. Elles continuent de survoler le Canada. Elles perdent toujours les tarifs habituels. Elles empruntent toujours des itinéraires efficaces.
Vous voyez ce que cela signifie? Cela signifie qu'une compagnie aérienne coréenne peut désormais transporter des passagers et du fret vers New York, est moins cher et plus rapide qu'une compagnie aérienne américaine. Carnet vient d'offrir un avantage concurrentiel considérable aux concurrents étrangers. Il n'a pas seulement nui aux compagnies aériennes américaines, il a cédé leur part de marché au reste du monde. Troisième preuve, les câbles diplomatiques. Des informations ont fuité il y a quelques minutes concernant un appel téléphonique entre le secrétaire d'État américain et le ministre canadien des Affaires étrangères. Les Américains auraient recrié. Les Canadiens, quant à eux, étaient bientôt polis mais fermes. Ils ont simplement évoqué l'impact environnemental de l'aviation et la nécessité de revoir la tarification du carbone. C'est un coup de maître. Utiliser le langage de la bureaucratie pour porter un coup géopolitique brutal. Ils ne disent pas qu'ils détestent Trump. Ils disent donc qu'ils aiment l'environnement et, au fait, que leurs avions sont trop polluants pour survoler gratuitement leurs glaciers. C'est magistral. C'est froid et ça marche. Maintenant, je vous invite à réfléchir à l'image de Mark Carney en ce moment. Pendant que Trump, rouge de colère, jette des papiers et hurle à son équipe de faire capoter l'accord, Carney, lui, est probablement assis dans son bureau à Ottawa, les yeux rivés sur un tableur. Il ne s'inquiète pas. Il ne s'emporte pas. Il ajuste simplement les paramètres. C'est la différence entre une vedette de télé-réalité et un dirigeant réaliste. Trump joue la comédie devant les caméras. Carney joue la comédie pour le système. Trump veut faire le buzz. Carney veut le résultat. Et pour l'instant, le résultat est que les États-Unis sont de facto coupés des principaux axes de transport de l'hémisphère nord. Il faut parler des conséquences pour l'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'avions. Il s'agit d'eau. Il s'agit d'électricité. Il s'agit de pétrole. Le Canada fournit une part considérable de l'énergie qui alimente le réseau électrique américain. Le Canada fournit le pétrole brut qui fait fonctionner les raffineries américaines. Si Carney est prêt à instrumentaliser l'espace aérien, que se passera-t-il s'il instrumentalise les oléoducs? Trump a passé 2 ans à menacer de fermer la frontière. Il n'a jamais réfléchi aux conséquences d'un blocage des ressources par le Canada. Il a oublié que les États-Unis sont un pays de consommateurs. Nous consommons de l'énergie. Nous consommons des biens. Nous voyageons. Et le Canada est le fournisseur. On ne fait pas la guerre à son fournisseur sans plan B. Trump n'a aucun plan B. Il a des concepts de « il a un plan ». Il tweet à ce sujet, mais il n'a pas l'infrastructure nécessaire pour remplacer la liaison canadienne. C'est pourquoi la situation est si dangereuse. Un Trump acculé est un Trump dangereux. Que se passe-t-il dans les prochaines 24 heures? Scénario A. Trump cède. Il déteste ça. Ce sera un coup dur pour son ego. Mais les PDG des compagnies aériennes sont des donateurs. Ils sont influents. Ils vont l'appeler et lui dire « Monsieur le Président, nous sommes au bord de la faillite. Réglez ce problème. » Si Trump cède, il devra lever les droits de douane. Il devra présenter ses excuses. Il devra admettre que Carney l'a battu. Ce serait la solution rationnelle. Mais on sait que Trump n'est pas rationnel. Scénario B, l'escalade. Trump persiste. Il interdit aux compagnies aériennes canadiennes d'atterrir aux États-Unis. Ce serait le chaos total. Les familles ne pourraient pas non plus se voir. Les voyages d'affaires seraient à l'arrêt. Le continent nord-américain serait coupé en deux. Et devinez qui en souffrirait le plus? Le Canada compte 40 millions d'habitants. Les États-Unis en comptent 340 millions. Nous avons davantage à perdre. De nombreuses entreprises dépendent de ce flux transfrontalier. Si Trump choisit l'escalade, il déclenchera une récession. Pas l'année prochaine, la semaine prochaine. Scénario C. L'accord secret. Trump envoie un intermédiaire, peut-être Elon Musk, peut-être un membre de sa famille. Ils se rendent discrètement à Ottawa. Ils implorent un sursis. Ils concluent un accord en catimini pour que Trump puisse clamer victoire publiquement, tout en abandonnant tout en privé. C'est le scénario le plus probable. Trump prétendra avoir négocié un accord exceptionnel, alors qu'en réalité, il a simplement accepté ce que Carney a griffonné sur une serviette. Mais quel que soit le scénario, le mal est fait. L'illusion est brisée. Le monde a vu que les États-Unis sont vulnérables. Le monde a vu qu'on peut dire non à Donald Trump et s'en sortir indemne. Mark Carney vient de donner l'exemple au reste du monde. L'Europe observe. La Chine observe. Le Mexique observe.
Il réalise que le tyran, l'Amérique d'abord, a la mâchoire de verre et que le Canada vient de lui infliger un coup fatal. Revenons un instant sur le coût humain. Imaginez la scène à l'aéroport O'Hare ou JFK en ce moment. Des familles dormant à même le sol, des tableaux d'affichage s'illuminant en rouge d'une confusion et d'une colère contenue. Et imaginez la scène à la Maison-Blanche. Confusion, colère, c'est la même énergie. Le chaos que Trump crée, son administration déborde désormais jusque dans les terminaux de nos aéroports. Vous avez voté pour l'Amérique d'abord. Pensiez-vous que cela signifiait une Amérique clouée au sol? Vous avez voté pour un homme fort? Pensiez-vous que cela signifiait un homme trop faible pour maintenir les couloirs aériens ouverts? Voilà la réalité de l'isolationnisme populiste. Ça sonne bien dans un discours. Ça sonne bien sur un autocollant. Mais quand cela s'attaque au rouage complexe de l'économie mondiale, ça casse tout. Et en ce moment, cela a brisé votre liberté de voyager. Il y a là une profonde ironie. Trump veut construire des murs. Il veut fermer les frontières. Eh bien, le Canada vient de lui donner un coup de pouce. Ils ont construit un mur d'air, un mur de taxes. Et maintenant que le mur est là, Trump réalise que les murs emprisonnent autant qu'ils empêchent les gens de sortir. L'Amérique est piégée. Nous sommes piégés dans un conflit dont nous n'avions pas besoin. Déclenché par un président qui ne lit pas les notes d'information et terminé par un premier ministre qui a lu chaque ligne du contrat. Carney n'a même pas eu besoin d'élever la voix. Il n'a fait qu'appliquer les règles. C'est ce qui inquiète Trump. Ce n'est pas une révolution. C'est une saisie. Le Canada saisit des terres. Le sentiment de droit américain. Au fil de la journée, vous entendrez la machine à propagande se mettre en marche. Fox News blâmera Trudeau, même s'il n'est plus là. Ils blâmeront les politiques canadiennes woke. Ils blâmeront le Green New Deal. Ils essaieront de vous faire croire qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté. N'y croyez pas. Il ne s'agit pas de liberté. Il s'agit d'affaires. Il s'agit de contrats. Il s'agit du fait qu'on ne peut pas traiter son principal partenaire commercial comme un ennemi et s'attendre à ce qu'il nous traite comme un ami. L'heure des comptes a sonné. Et pendant que Trump cherche frénétiquement sa carte de crédit, Mark Carney reste calme et serein, attendant que le paiement soit validé. C'est un moment décisif pour le continent. Le rapport de force a changé. Pendant un siècle, Washington aboyait et Ottawa obéissait. Aujourd'hui, Washington a aboyé et Ottawa leur a présenté la facture. Vous devez vous préparer à la suite. Si ce problème n'est pas résolu dans les 48 heures, les répercussions se feront sentir dans les supermarchés. Elles se feront sentir à la pompe à essence. Elles se feront sentir sur le marché du travail. Il ne s'agit pas d'un exercice. Il s'agit d'une guerre commerciale qui se transforme en guerre froide menée dans la haute atmosphère. Et en ce moment même, le Canada a le terrain d'entente, littéralement. Alors, voici la question que vous devez vous poser tandis que le téléscripteur boursier vire au rouge et que les annulations de vol s'accumulent. À qui faire confiance pour régler ce problème? À celui qui a fait dérailler le système par susceptibilité ou à celui qui le maîtrise suffisamment pour le paralyser d'un simple bout de papier? Donald Trump est confronté à son désastre. Malheureusement, il nous entraîne tous dans sa chute. Le ciel est fermé, les prix grimpent et le président est hors ligne. Bienvenue dans la nouvelle Amérique du Nord. C'est le monde de Carney désormais. Nous ne faisons que nous y laisser prendre.